Olivier Barraud, vous êtes prêt pour le sujet le plus funky de l'année? Non, mais j'ai déjà suivi, donc je me suis préparé psychologiquement. Très bien. Allez, Clément. C'est un sujet moyennement funky, mais très important, puisqu'on va aujourd'hui boxer avec les mots de la Constitution. J'ai déjà envie de danser. Figurez-vous. Lundi dernier, Emmanuel Macron intervenait devant les 150 citoyens tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat. Et de ces 4 heures d'échange, on a surtout retenu ceci. Sur l'article 1er de la Constitution, ce sera une réforme constitutionnelle en un article. Constitutionnellement, elle doit d'abord passer par l'Assemblée nationale puis le Sénat et être votée en des termes identiques. Ce jour-là, elle sera soumise à référendum. Ça a l'air important, un référendum pour inscrire la protection de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique à l'article 1er de notre texte fondamental, la Constitution. Alors le sujet, on y revient dans un instant, mais l'événement, ce serait déjà qu'il y ait un référendum, le premier en 15 ans d'histoire de France, alors même que le référendum, c'est un élément important de notre 5e République. Il y en a eu 9 depuis la fondation, dont 4 sous la présidence du général de Gaulle, et après lui, Georges Pompidou en a organisé 1, François Mitterrand 2, Lionel Jospin 1, Jacques Chirac 1, Nicolas Sarkozy et François Hollande 0. Quant au thème de ces référendums, il demeure finalement restreint, puisque 3 d'entre eux sont liés à la décolonisation, 3 à la politique européenne et 3 aux questions institutionnelles. Avec une spécificité sur laquelle il faut s'arrêter, c'est celle du général de Gaulle qui se servait du référendum pour revitaliser sa légitimité démocratique en mettant ni plus ni moins que sa démission dans la balance. Écoutons par exemple ce qu'il disait en 1969. Il proposait alors de donner plus de pouvoir aux régions et surtout de supprimer plus ou moins simplement le Sénat. Votre réponse va engager le destin de la France parce que si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Voilà donc la suite de l'histoire. Les Français répondent non au référendum, sans que l'on sache d'ailleurs s'ils désiraient avant tout sauver leur Sénat ou révoquer leur président après la crise de mai 68. Et la conséquence, ça a été la démission du général de Gaulle. On le voit, un référendum pour un président, ça n'est pas sans risque. On pense notamment aussi au dernier référendum qui a été proposé aux Français, celui de mai 2005, sur la Constitution européenne. Un référendum rejeté par plus de 54% des Français, mais que Nicolas Sarkozy, 2 ans plus tard, fera adopter par le Congrès sous la forme du traité de Lisbonne. Encore aujourd'hui, c'est un événement qui est mentionné par de nombreux citoyens comme une trahison démocratique. Et donc, cela nous amène au référendum proposé par Emmanuel Macron. Alors commençons par dire que juridiquement, la portée du référendum est limitée puisque nous avons déjà une charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle. En revanche, stratégiquement, c'est plutôt bien joué. Si Emmanuel Macron va au bout et obtient son oui, il pourrait en ressortir régénéré politiquement, comme l'était le général de Gaulle, et ce à quelques mois de l'élection de 2022. Et surtout, ça place l'opposition dans une situation délicate. Regardons par exemple ce que disait Yannick Jadot, le leader d'Europe Écologie Les Verts, mardi matin. Il est au micro de Jean-Jacques Bourdin. La question du référendum, je soutiendrai ce référendum. C'est un combat des écologistes depuis longtemps. Ça fait des années que nous réclamons que la Constitution protège davantage le climat, la biodiversité, qu'on évite en permanence de régresser. C'est quoi? C'est un coup politique. C'est un coup politique construit sur une bonne mesure. Vous allez approuver. Voilà. Voilà, donc je dénonce cette mesure qui est un coup politique, mais que nous demandions de longue date. Ça, c'est quelque chose d'assez rare et d'intéressant en rhétorique. C'est ce qu'on appelle un argument autophage, c'est-à-dire une argumentation qui se dévore elle-même. Donc, à court terme, ce référendum permet de fracturer les oppositions qui aimeraient bien s'opposer, mais ont du mal à trouver comment. Mais à plus long terme maintenant. Et c'est là que ça devient intéressant. La spécificité du référendum, c'est qu'il suscite un débat public. Et ça, c'est un point crucial. Parce que ce débat public transforme des opinions spontanées en opinions informées, ou pour le dire autrement, il transforme des préjugés en jugements. Or, on a déjà un exemple de débat public sur le climat. C'est la Convention citoyenne. Au début de la Convention citoyenne, on a 150 citoyens tirés au sort qui ont assez peu d'opinion sur le sujet du réchauffement climatique. Aujourd'hui, non seulement ils sont convaincus de l'urgence d'agir pour l'environnement, mais de surcroît, ils se montrent extrêmement critiques de la politique écologique menée par Emmanuel Macron, qu'ils estiment insuffisante. Bref, au final, ce référendum pourrait bien avoir moins de retombées positives que prévu pour le gouvernement, tout en suscitant peut-être enfin
et on peut s'en réjouir, une véritable prise de conscience sur l'environnement. Merci, mon Clément.